Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, merci de pouvoir encore entendre ton message en ce temps de la fin. Je remercie, Père Tout-Puissant, tu m'as donné cette souffle de vie, de reconnaître que toi tu existes. Merci Seigneur. Donne maintenant la nourriture au temps convenable à toute la création. Je remis ce message à ta présence. Amen. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi, ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi, talandenge na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi, talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi, ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Kosalela nzambe na yesengo moninga. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Talandenge na komi. Ngebu ngebu na komi. Amen. Merci de pouvoir encore entendre ce jour. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin ne permet pas aux humains d'être dans la joie. Mais c'est un temps très glissant. C'est pour cela que si c'était dans un monde de la popularité, ça devrait attirer les gens. Mais je suis toujours dans les annonces. Mais je vais vers la fin. Donc, c'est pour cela que j'ai permis aujourd'hui de vous propager encore cette annonce pour que vous compreniez que comment j'ai montré les photos avec des lumières. Donc, on appelle ça les corps glorifiés. Ça, c'est la présence que quand j'ai baptisé aussi, et ça, c'est la présence de lumière qui apparaît dans les individus, hein, les chrétiens, les élus de Dieu. Bon, ici, ça c'est moi-même. Ici aussi, ça c'est le corps glorifié. Hein. Chaque jour, je prenais les cartes photos. Même aujourd'hui, si vous me prenez la carte photo, vous allez voir dans votre téléphone, que ce soit dans votre téléphone, que ce soit dans votre caméra. Quand vous me prenez la carte photo, vous allez voir la présence du corps glorifié. Ce n'est pas une imitation. Ce n'est pas comme nous, on peut appeler fabriqué. Non. Ça peut sortir dans votre appareil. Donc, au tic-au-tac, vous me prenez la carte photo, vous allez voir le corps glorifié. Maintenant, c'est ça que je vous ai dit que Tala, j'ai chanté ça en Kingala. Donc, Talandenge na komi, Talandenge na komi. Parce qu'on a beaucoup chanté cette cantique, c'est une chanson qui est beau, hein, qui sont beaux. Mais ça nous amène à découvrir comment nous allons être
Ngebu, ngebu. Donc, on doit être revêtu le corps glorifié. Donc, c'est ça, les lumières qui apparaissent. Ça, c'est le corps glorifié. Ça, c'est le corps glorifié. Chaque jour, on prend la carte photo, le corps glorifié apparaît. Ça, c'est le corps glorifié. Il a plusieurs couleurs. Hein. Il peut prendre jaune, blanc, et jaune, blanc, ou tout blanc. Ça, c'est toujours lui. Ça, c'est le corps glorifié. Ici, c'est le corps glorifié. Ça, c'est la stature. Ah, c'est différent. Là, ici, c'est la statue de l'homme qu'on parle aujourd'hui à Congo. À Congo. Vous allez comprendre, je vais lire ça ici. Maintenant, ça, c'est le corps glorifié. Ça, c'est la stature, toujours, de l'homme parfait à présent, l'Africain. Pour que vous voyez les signes, là, en live. Parce que si je porte la chemise, vous n'allez pas voir. Ça serait un secret démoniaque. Mais ça, c'est physique, c'est visible. Donc, la stature, à présent, est là. Je vous avais déjà montré la stature d'Adam. Dans les autres prédications, vous pouvez chercher. Maintenant, je rentre. La révélation de la stature de l'homme parfait à Congo. Donc, après le corps glorifié, vient maintenant le corps sarkélite. Donc, il prend le corps sarkélite, le corps sacré du voyage du ciel. Ce corps-là, tu vas rencontrer avec le mort en Christ pour le voyage du ciel. C'est un corps pour la promesse et pour l'enlèvement. La présence là permet là obligatoirement la résurrection des morts en Christ. Un corps, on appelle ça encore un corps miguerlique. C'est pour cela que quand on m'avait dit que non, nous allons, que moi je ne connais pas parler français. Là maintenant je vous apprends maintenant le français. Un corps un corps miguerlique miguerlique pour le voyage. Maintenant, il y a d'autres choses encore, je peux vous parler encore que l'élévation ne vient pas par des hommes. L'élévation ne vient pas par des prophètes. Vous avez lu la Bible. La Bible nous parle que l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. C'est pour cela que quand nous voyons les présidents au pouvoir, c'est l'élévation qui vient par Dieu. Donc Dieu élève. C'est pour cela qu'il avait dit que toute autorité vient de Dieu. De tout ce qui se passe sous la terre vient de Dieu. Ce n'est pas son élévation. Il n'y a pas de montage. C'est Dieu qui élève. Donc, nous ne pouvons pas placer le diable pour élever les gens, mais c'est Dieu qui place. Il les place parce qu'il sait pourquoi. Il a placé les autres rois, non? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il a placé les rois. Jusqu'à aujourd'hui, il place. Maintenant, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Adam n'avait pas pu attendre ou supporter à arriver à l'élévation là. Donc, l'élévation, c'est la partie du haut. Ça doit être en morceaux. Donc, le morceau, c'est comme ça. Ça c'est l'élévation. C'est pour cela que vous entendez que Adam n'avait pas... Adam reste, il devrait supporter, il devrait arriver là, à l'élévation. Donc, l'élévation de Dieu spirituel, en morceaux, tout blanc, comme la neige, c'est l'élévation là qui permettra que Dieu vienne apparaître dans le nuage pour venir te parler ou te commissionner pour ton ministère. La date de l'élévation a commencé le 17 novembre. Donc, je vous parle maintenant de la date que le signe là avait apparu. Donc, le signe là avait apparu le 17 novembre 2025. Maintenant, le cartilani du jour, le vermomissade de la promesse du jour, le circoncié du Saint-Esprit, la statue du Marphiso. On appelle ça la statue du Marphiso, du jour préféré de Dieu. La statue de Surnifélagie, du jour, plus blanc comme la neige.
Ça y est, c'est plus bon. Hein? C'est plus blanc comme la neige. Maintenant, la statue qui permet le carnaval du monde entier pour servir de la promesse. Le cinglet de terre pour le ciel avec jointure. La stature préférée de Dieu pour la promesse du jour. La stature l'a fait aussi 2 mois. Ça fait seulement 2 mois. C'est pour cela que vous avez entendu que vous commencez à avoir des visions. Les visions partout dans le monde entier. Donc, quand il y a des visions qui se produisent, même les Blancs reçoivent les visions, c'est que c'est Dieu qui permet. Le temps n'est plus. Surtout les Africains, ils sont trop abornés. Les Africains sont trop abonnés dans leurs temples, dans les églises. Ils sont arrêtés. Mais ils ne savent pas que les Blancs sont avancés. Dieu inspire aussi les Blancs. Il sait pourquoi. Il commence à parler, il commence à prophétiser, il commence à recevoir des visions. Bon, si c'était moi l'Africain, pour vous parler que moi j'ai reçu la vision, la prophétie, personne ne devrait croire. Il ne peut pas croire parce que c'est un Africain qui parle. Parce que les Africains sont négligés. Depuis la création, hein? Depuis la création, l'Africain est négligé. Mais Dieu n'a pas négligé l'Africain. Ce sont des êtres humains. Maintenant, je vais vous parler, je continue encore le corps glorifié du jour pour l'enlèvement. C'est un corps glorifié pour l'enlèvement. Le corps glorifié, on vient ici. Les signes là que je vous ai parlé de Ngebu. C'est là, le corps glorifié. La statue Narfi, puissance du Saint-Esprit. C'est ça la statue de la prédestination. Vous parlez de la prédestination dans vos églises, dans des prédications qui sont privatisées. Maintenant, le message là n'est pas privatisé. C'est un nouveau message qui finit vite aussi, qui est apparu, qui va disparaître ici bientôt. Pour la promesse du jour, la statue de contrat philtorique. Et les gens, les pasteurs qui avaient dit que moi je ne connais pas parler français, là je vous apprends maintenant le français. Le français est là maintenant, du ciel, le mystère de la promesse. La stature est le syndrome calculé par Dieu de vérité, le porviane de Dieu, la stature qui rend le corps tout blanc. Maintenant, nous allons participer à l'enlèvement. Nous allons participer à l'enlèvement. Maintenant, vous ne portez pas le corps glorifié. Le corps glorifié. Même si vous mourrez, vous devrez porter le corps glorifié. Maintenant, vous ne portez pas ça. Mais quelqu'un qui est arrivé là-bas, ça ne peut pas vous enseigner. Hein? Le corps glorifié, c'est Dieu qui est en train de propager les visions qui se distribuent dans le monde entier. Parce que le parfait est en Afrique. Peut-être ils ne comprennent pas là où la vision ou là où le prophète est. Là où le prophète est, c'est là où Dieu est. C'est pour cela qu'il envoie dans ses élus, dans tout ce qui reçoit les révélations, les visions, les prophéties, c'est des élus de Dieu. Mais non, la stature de la non-tralgique vivante de Dieu, la stature de la nétrophinie du jour. La nétrophinie du jour, vous allez vérifier ça, vous qui êtes intelligent. Maintenant, je rentre aux vertus de la stature. On n'a pas écouté ça, on a écouté la Bible dans de diverses prédications qui sont privatisées. Maintenant, je continue. Vous allez comprendre maintenant la révélation de la stature et du corps glorifié. Il a aussi ses vertus. Maintenant, première vertu, sarkélite, migerlique, le cartilani, le vermomissade, le circoncier du Saint-Esprit, marphiso, surnifélagie, le cinglet de terre, jointure, le narfi, prédestination, contrat philtorique du ciel, mystère de la promesse, syndrome calculé, sarmipar fontaine, porviane de Dieu, la non-tralgique, la nétrophinie du jour, la foi,
l'estoreille, l'abimus, mystargical, senodrivi, sendrano, pispir petit perfection, adopta, rédempta, que titral fin teinte du blanc, jointure vivante, réelle de l'enlèvement de l'éternité. La réponse minale de vie de Dieu, la statue de la couleur tout blanc, la statue de la chute, on doit d'abord recevoir. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a des prophètes qui sont venus sur la terre, soi-disant ce sont des messagers, mais ils n'ont pas revêtu la statue du premier Adam que Dieu avait envoyé sur la terre. Mais moi, la statue du premier Adam, notre père Adam, je n'ai dans mes photos, ça y est, distribué déjà. Vous connaissez déjà la stature là. C'est ça la stature du premier Adam. Ça doit d'abord venir se photographier dans les individus qu'on a élevés sur la terre, que ce sont des messagers. Mais ça n'apparaît pas. Même vous-même, vous amenez le peuple de Dieu dans quel chemin? Mais non, pour la promesse de Dieu, la stature mivale de vie vivale de Dieu, le Saint. Le citerne cravassé pour la promesse du jour. Le virginalité du cœur. Adam était clergé. Donc Adam était clergé du cœur. Nous connaissons que le clergé, c'est dans le catholique, hein, je crois. C'est une église, religion de Dieu. Il connaît le clergé. Catholique connaît le clergé, c'est quoi? Donc Adam était clergé du cœur. Maintenant, un tampon final de la stature parfaite de Dieu, il n'y aura pas encore d'autres statues. Le préopale servi par Dieu, salpithérapie, là où se naît le vrai signe de Dieu incomparable, mission messianique de Dieu sur la terre. Donc c'est une mission messianique de Dieu sur la terre. Maintenant, je continue. Le sylpathie final du jour. C'est un sylpathie final du jour. Et ceux qui m'ont parlé que moi je ne connais pas parler français. Là maintenant je vais vous enseigner le français. Maintenant, le profina préféré de la promesse. Je continue. Une mission cristalligique. C'est une mission cristalligique qui va surprendre la terre en se disant comment cela s'est manifesté, comment ça devait se produire comme ça. Donc, c'est une mission cristalligique. Donc, une mission qui va surprendre la terre, les habitants de la terre, parce qu'il y a des écritures que Dieu annonçait dans la Bible. Mais ça ne va pas se réaliser comme ça. Je vous dis sévèrement qu'il y a des prophéties que Dieu a annoncées dans Ésaïe. Mais ça ne va pas se produire comme ça, ça va surprendre la terre. Ne soyez pas étonnés, c'est moi qui vous le dis. Je suis le messager de Dieu. Quand je reçois, je vous dépose. Personne ne peut juger Dieu. Hein? C'est ça qui va surprendre la terre. Même les chrétiens, vous allez vérifier la Bible pour dire, ah, mais Dieu avait dit que, on va le voir, non? Dieu avait dit qu'il y aura une verge de fer, non? Dieu avait dit que Ésaïe dit comme ça, non? Non. Les pensées de Dieu restent à Dieu. Nos pensées restent à nous-mêmes. Je continue. Le vrai se produit comme ça. Maintenant, le judiciaire a reçu son mandat du jour. Maintenant, qui a reçu le mandat? Le mandat, il faut aller au tribunal. Vous, pour recevoir la facture du tribunal ou la victoire, mais tu dois passer au tribunal. Tu ne passes pas au tribunal et on te présente prophète de la terre. On te présente Josué ou on te présente Joseph. Mais tu es passé où? Tu es passé dans quel judiciaire? Hein? Tu dois recevoir, tu dois passer au tribunal. C'est ça. Le judiciaire a reçu son mandat du jour. La présence métrologique du ciel.
Les pasteurs, c'est des sapeurs-pompiers qui viendront toujours en retard pour vivre l'événement. Je annonce ça maintenant. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ils viendront toujours en retard parce que ils se sont de eux-mêmes. Ils ont manqué le chemin. Donc, ils viendront en retard pour faire semblant de dire que nous, on ne voyait pas ça. Non, il était embrouillé. Mais comment les photos qu'on avait vues, c'était il enlève la chemise. Est-ce que Dieu peut agir comme ça? Vous allez venir en retard. C'est pour cela que Dieu parle ici que c'est des sapeurs-pompiers. La maison reçoit d'abord le feu. On appelle les sapeurs-pompiers pour venir atteindre le feu. La maison est déjà brûlée. Donc les sapeurs-pompiers viendront toujours en retard. Vous connaissez l'histoire des sapeurs-pompiers, non? Les sapeurs-pompiers pour venir atteindre le feu. Il doit passer par-ci, par-là. Bon, vous connaissez, nous avons des embouteillages. D'abord, les embouteillages, les blocages. Donc, il faut qu'ils allument les signaux. Point qui, donc, libérer la voie. Ça sera déjà trop tard, la maison déjà brûlée. Maintenant, je continue. Il viendra toujours en retard pour vivre l'événement. Les pasteurs, c'est des sapis. C'est des sapis punis de la promesse. Là, Dieu a puni les pasteurs. Ce n'est pas ma faute. C'est Dieu qui confirme dans la stature de l'homme parfait, dans le corps glorifié, ce sont des vertus. Donc, il condamne, il vous punit. Donc, il est Dieu, le pasteur c'est des sapis punis de la promesse. Venez voir le cernement de la promesse du jour. Les colonnes de feu prirent fin. Et la mission de Dieu aussi prendra fin sur la terre. Le métalgie de l'Afrique a pris fin. Je vous apprends maintenant le français. Donc, le métalgie, le métalgie de l'Afrique a pris fin. J'ai commencé il y a très longtemps, depuis l'an 2002. Le Narfi prend sa direction du retour au ciel, à l'éternité. Le bricot suivi du jour a fini sa mission sur la terre. Le bricotier parfumé de la promesse. Maintenant, la médronique, une capture qui permet à l'humain de quitter la terre. Les collyres vision du ciel cortagé pour bien voir ton frère saint ou sœur saint. Le casse-smart, c'est un casse-smart pression pour changer ce corps physique. Monter au ciel, ça sera réel aux yeux des humains. La neutralgique visuelle sera confirmée sous la terre. La puissance ponspergique mentionnée par Dieu. La centre du changement de ce corps physique, le corps glorifié, mais il faut avoir son baptême du jour. Le cortilage, présence sous la terre, cortage, le contrôle des saints. Donc avant de monter, il y a un contrôle. Il y a toujours le contrôle. Dieu est en train de contrôler, de contrôler ceux qui vont monter au ciel. Donc le monde entier, que ce soit tous les pays du monde entier, l'Asie, l'Amérique, toute l'Afrique, tout l'étendue, les quatre coins du monde entier, il est en train de faire son contrôle pour ceux qui vont participer, les morts et les vivants. Maintenant, les sourds, le prix foire bourgeois de l'Afrique centrale, qui sera surpris pour l'événement de Dieu en décembre 2025. Là, je l'annonce. Ce n'est pas une imagination que vous êtes en train d'écouter les vidéos, nos frères qui sont en train de propager des visions. Je l'ai reçu avant que Dieu leur annonce le message. Donc, le prix foire bourgeois de l'Afrique centrale, qui sera surpris pour l'événement de Dieu en décembre 2025.
Maintenant, le Sourd-Nimé doit être conscient pour l'événement qui doit arriver en Afrique pour la promesse de Dieu. Léonime sera surpris. Là, je vous avais déjà parlé ça. Donc, mais comprenez, c'est une prédication. Je dois d'abord toucher là. Maintenant, monter au ciel, il faut avoir la robe de noces. La robe de noces, c'est ce que vous voyez apparaître en vous quand on vous baptise. Maintenant, je peux passer, je viens ici. Bon, on touche maintenant le grand maître. Ça, c'est le grand maître. Notre grand maître, le grand maître. Le grand maître qui me dépasse, je suis qu'un vase de terre qui peut disparaître même dans une seconde. Donc, mais le grand maître, il ne peut pas disparaître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, il est là. Jésus-Christ était africain. Oh, je vous parle maintenant. Il n'était pas blanc. Hein? Il n'était pas blanc. Jésus-Christ était africain. En l'an 14, il fréquentait déjà l'école. Et comprenez-moi et supportez aussi, vous avez écouté les prédications que j'ai détaillées sur l'enlèvement d'Enoch et l'enlèvement d'Élie. Et j'ai parlé sur comment on avait vendu Joseph. Parce que beaucoup attendaient le messager. Le messager est là. Il n'a pas peur du monde entier. Donc, il doit vous parler ce qui est réel. Parce qu'il retourne à l'éternité. Que ça soit vivant ou mort, il retourne. Donc, je n'ai pas peur de vous parler. Vous qui avez mal interprété Jésus-Christ, Jésus-Christ est devenu comme des prophètes noirs. J'ai entendu parler même les prophètes noirs sont devenus des dieux. Les prophètes blancs aussi sont devenus des dieux, des Nzambé. Donc on adore même les êtres humains, les prophètes noirs. Même les prophètes blancs, on adore. Vraiment, c'est grave. On doit adorer Jésus-Christ, le seul. Jésus-Christ était africain. En l'an 14, il fréquentait déjà l'école. Il faisait déjà le 3e CO. Donc, je reviens encore. Jésus-Christ était africain. En l'an 14, il fréquentait déjà l'école. Il faisait déjà le 3e CO. Dans notre temps, vous connaissez le 3e CO, c'est quoi? 3e, c'est CP3. CE1. Donc, 3e classe, débutant CP2, CE1. Il était très intelligent, très sage. Il épatait même tous les élèves du établissement. Je continue encore. Il épatait même les enseignants qui enseignaient en ce temps-là. Il avait fréquenté l'école. Maintenant, qui les enseignait? Jésus-Christ était grosse de taille, élancé. Il avait son calvitie derrière la tête. Ah, ça va nous épater, ça va nous épater. Parce qu'on a vu la photo de Jésus-Christ avec des cheveux comme ça. Oui, mais il avait son calvitie. C'est pour cela que les Blancs, ils ont trompé. C'est pour cela que la terre subit. Ils ont pris le chapeau des épines. Ils ont mis par le Seigneur Jésus-Christ pour bloquer ou fermer qu'on ne puisse pas découvrir qu'il avait son calvitie. Derrière la tête, Jésus-Christ avait son calvitie. Donc, je peux parler même en Kikongo. Yandi Vanda Kana Dibashi Namanima Awa. Ce n'est pas ici, mais derrière la tête. Maintenant, ils ont pris le chapeau des épines, ils ont posé pour nous montrer, pour dire que même, tu as le calvitie, pour qu'on ne puisse pas voir. Jésus-Christ avait son calvitie derrière la tête. Ça va vous épater, c'est moi qui vous parle. Maintenant, Jésus-Christ était enlevé. Là maintenant, je parle pas pour vous attirer. Pour que vous compreniez qu'on a mal conduit, c'est-à-dire diriger le peuple de Dieu.
tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont mouru, tous ceux qui meurent là, non, 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 ils n'iront nulle part. Nulle part, je vous dis. Jésus-Christ était enlevé en ciel. Je vous ai parlé de l'enlèvement d'Enoch qui était parti d'abord, premier. Deuxième, c'est l'enlèvement d'Élie, notre bien-aimé. Troisième, c'est quand les frères de Joseph ont vendu Joseph. Je vous ai parlé déjà. Maintenant là, on doit toucher aussi le grand maître. Le grand maître ne peut pas se cacher. Quand il dit que tu reçois, tu déposes. Là maintenant, je dépose. Ne soyez pas surpris. Mais comment il était né, comment, dans quelle année, et vous allez aussi comprendre aussi après. Mais on doit découvrir de quel moment Jésus-Christ était enlevé. Christ, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Je le confirme et je porte serment. Jésus-Christ était enlevé en l'an 35. Le dimanche. Il était enlevé le dimanche. C'était le dimanche. C'est pour cela que vous comprenez que les gens prient la journée du dimanche. De chaque dimanche, il faut aller à l'église. Donc, si les Romains, ils ne nous ont pas détaillé, le prophète est là en face de vous pour vous révéler les mystères cachés. En l'an 35, Jésus-Christ était enlevé en l'an 35. Le dimanche, vers le midi. Donc, ça a débuté de 10h, 11h, 12h à... Je ne pense pas qu'il était enlevé à 13h. Hein? Donc, je ne pense pas. Ce n'est pas à 13h. Notre grand-maître était enlevé en l'an 35, le dimanche, vers le midi. Dans le midi, nous prenons ça à 10h, 11h et 12h. Comprenez ça comme ça? C'est ça la révélation. Quand il me dit dépose, je dépose. Je n'ai pas peur de vous déposer le message de Dieu. Je continue. Le midi, en l'an 35. Là, je continue, je vous dis. J'ai vu un autre ange puissant. Je vais vous parler sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, quand vous avez mis les photos, vous avez pris l'écriture de l'Apocalypse 10. Je ne dis pas l'Apocalypse 9, je dis l'Apocalypse 10. Vous avez introduit dans Malachie 4. Malachie 4, il n'est pas l'ange de l'Apocalypse 10. C'est un envoyé de Dieu, choisi de Dieu. Il était venu préparer la seconde venue de Christ. Donc, il n'était pas venu pour la seconde venue de Christ, mais il était venu. Je vous enseigne maintenant le français, vous qui m'avez parlé que je ne connais pas parler français. Je vais vous enseigner l'anglais et le français, le chinois, tout, même les patois. Vous allez comprendre. Donc, l'Apocalypse 10, du premier verset au 10e verset, c'est des vertus. Ce sont des vertus. Donc, le premier vertu, il dit, j'ai vu un autre ange puissant. Donc, l'ange puissant, il doit avoir, donc il y a l'ange céleste, il y a l'ange terrestre. Donc, l'ange céleste, c'est celui qui est en train de distribuer les visions prophétiques dans tous les réseaux sociaux aux êtres humains, les élus, qui est en train de donner les messages, les avertissements. Donc, c'est l'ange céleste. Donc, l'ange terrestre est sur la terre. Parce que l'ange terrestre ne peut pas prendre le pouvoir de l'Apocalypse 10 sans que ce soit la confirmation de l'ange de Dieu, de lui-même Dieu. Il me révèle, ce sont des vertus. Le premier vertu, j'ai commencé à prendre ça ici, quand il me révèle que j'ai vu un autre ange puissant. Donc, tu dois avoir
ce photo. Le premier jour. Deuxième jour, qui descendait du ciel. C'est aussi une vertu. Hein? C'est la vertu. Ça est là. Donc, ça avait fait 10 photos. Il faut que ça soit 10 qui descendaient du ciel, enveloppés d'une nuée. L'Éternel dit, je dois prendre une carte photo. Ça est là. Enveloppé d'une nuée. Donc, ça c'est 4. Ça est 10. Là, on a mis seulement, on a mis, bon, ça manque aussi d'argent, hein, ça manque d'argent, mais on va encore ajouter, vous allez comprendre. Donc, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ça aussi, c'est une vertu. Ça est là. Maintenant, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça aussi, c'est une vertu. Tout blanc. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. C'est une vertu. Peut-être vous avez pensé ça que c'est seulement le message. Donc ça doit se photographier. Ça doit se photographier. Donc, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ça est là. Il posa son pied droit sous la mer. C'est une vertu. Il y a aussi la photo qui est là. Montre-moi ça. Il posa son pied droit sous. Il posa son pied droit sous la mer. Ça est là. C'est pas ça. Ça, c'est la stature. Ça, c'est le corps glorifié. Donc, c'est différent. Vous voyez ici, ça, c'est la stature. Maintenant, ça, c'est le corps glorifié. Maintenant, et son pied gauche sous la mer et sous la terre. Son pied gauche sous la terre. Ça aussi, il y a une carte photo. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria, ça est là. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. C'est une vertu. Ça est là, la vertu est là. La photo aussi est là. Maintenant, dernière vertu, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand vous entendez les 7 tonnerres firent entendre leur voix, c'est pour cela que vous entendez que Dieu a commencé de publier son message. Même si vous les Africains, vous ne publiez pas ça. Même si vous ne respectez pas le temps de Dieu. Le message est déjà publié. Lui-même, l'auteur des êtres humains. C'est lui qui a créé l'humain. C'est lui qui a créé la mort. Il a créé la vie. Personne a commandé à Dieu de créer la mort. Personne a commandé à Dieu de créer la vie. Personne a commandé à Dieu d'envoyer les messagers. C'est lui qui envoie selon son choix. Donc, vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, il dit encore ici, j'annonce un temps privilégié. Donc, il dit ici à nous, il dit, j'annonce un temps privilégié sur la terre pour accomplir la promesse de Dieu. Un temps mesmastralgique. Je vous apprends maintenant le français. La promesse de Dieu, le temps mesmastralgique sur la terre. Le mois du sondage. Un mois du sondage fixé, prédit par Dieu. La rencontre cirnifréquentielle du jour par créneau du temps marqué de Dieu. Le migère-film de Dieu qui sera visible à l'œil nu.
La prophétie ne faillit pas. Et sa réalité va surprendre la terre. Si l'ange avait beaucoup parlé, là il dit, l'ange avait beaucoup parlé, moissonné sous la terre, les croyantes crescivaient, surpris sous la terre, par son degré valable de la prophétie qui a été prédit. Donc c'est une prophétie qui a été déjà prédite. Nous, on ne peut pas fabriquer. Donc, il a envoyé le messager qui était caché en Afrique. Mais quand même, le messager, vous faire voir dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'imagination. Je ne peux pas aller à la télé. Non. C'est vous qui va dire, qui va témoigner vous-même. C'est le messager de Dieu. À la télé, ça va me donner quoi? Mais les réseaux sociaux, c'est la télé, non? C'est la télé. Je ne fais pas les débats pour vous attirer, pour vous effrayer, mais respectant le temps de Dieu. Nous sommes des êtres humains, des vases de terre. Il peut nous détruire. Vous ne savez pas quelle chicotte que Dieu a réservée sous ce temps final. La chicotte, on appelle ça en français chicotte, fouet. Donc, nous, en Kikongo, Kuba. Donc, ne pensez pas que quand tu es en train de vivre, quand tu es en train de respirer, quand tu es en train de dire que non, mes grands maîtres vont... Non, tu n'as pas de grand maître. Le grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est très fort. Il dépasse toutes choses. Il dépasse même les bombes qu'ils ont fabriquées là. C'est lui qui a créé. Il a donné l'inspiration de donner aux Blancs de créer les bombes, les armes chimiques. Hein? Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Donc, faites très attention. Donc, qui connaît l'arme, ce que Dieu a réservé, ses armes? Qui connaît les bombes atomiques de Dieu? Qui connaît les bombes de destruction massive de Dieu? Personne ne connaît ça. Mais ça dépasse ce que nous voyons, ce que vous voyez dans les télévisions, ce que les êtres humains fabriquent là. Maintenant, je dis encore, la prophétie qui a été prédite. La Bible ne sera pas un secret pour tous les habitants de la terre qui croient à la promesse de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous avez vu nos frères, nos sœurs témoignent. Suivez ces visions-là. Suivez les révélations-là. C'est bon. C'est-à-dire, ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas qu'ils ont fabriqué pour que vous rentrez dans leur réseau. Non, 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 non. C'est un temps de Dieu. Ça a été prédit dans la Bible. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'il va répandre son esprit en Afrique seulement. Mais il répandra son esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des visions et des songes. Vous lisez la Bible. Ce n'est pas la prophétie qui se passe en vous, dans vos tombes. C'est-à-dire que ce sont des tombes. Les églises, ce sont des tombes. Oh, j'ai vu ça. J'ai vu ta mère comme ça. J'ai rêvé ça. Ce n'est pas ça. Les prophéties, c'est ça qui se passe maintenant. De la promesse de Dieu. Donc, Jésus-Christ, ça sera réel pour confirmer que Jésus-Christ était tué. Donc, ça sera réel. Jésus-Christ était tué et pendu à la croix. Il va surprendre la terre pour vous montrer qu'il est le médiateur de Dieu suprême. Le médiateur, il descend sur la terre pour accomplir sa mission prophétique. Là, je vous apprends le français. Vous allez comprendre les gros mots. Même la science tâtonne même à déchiffrer les gros mots. C'est trop, mes frères. Il y en a beaucoup. La Bible était bafouée pendant beaucoup de décennies, des générations, par des faux prophètes et des faux rois sur la terre, surtout les Juifs et les Grecs et les Romains. Je viens par une mission de vous faire comprendre que tous les prophètes que j'avais envoyés pour ma mission prophétique, vous les avez tués.
décapiter, les injurier et les faire beaucoup du mal, vous allez payer au jugement du trône blanc. Donc, personne ne va échapper. Croyez ça, personne ne va échapper. Même moi, si je meurs, je vais, par mes péchés, je ne vais pas échapper au jugement du trône blanc. Mais sévèrement, je vous ai dit, je vous attire parce que moi, je ne serai pas jugé. Mais il faut que je vous aide, hein? Je vous aide pour dire que moi aussi, je serai jugé. Mais je ne serai pas jugé. Je suis le messager. Même si je meurs, je ne serai pas jugé. Ni passé. Je vais... On serait là, on va vous assister. Parce que ça sera un temps très rouleux. Maintenant, ne pensez pas que vos armes chimiques qui vont faire peur et vos technologies à présent va faire peur. Non. Dieu va, en vous montrant que c'est lui qui vous donne cette intelligence de rentrer dans cette cadence. J'avais prêché ça. La partie là, ça est dans les autres prédications, ça est dans les autres prédications. Quand même, vous allez comprendre. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fabriqué, ça ne va pas épater Dieu. Ça n'épate jamais Dieu. Dieu, donc Yann Kenaminduki, là je parle en Kikongo. Donc, il a des armes chimiques terribles, très puissantes. Quand il descend, personne ne peut supporter. Même mon pépé, le vent. S'il envoie le vent sous la terre, je ne sais pas que même nous avons des esprits, hein, des sirènes. Il ne peut pas supporter même le vent là. Les sirènes aussi provoquent des vents, non? Mais Dieu dépasse. Dieu, quand il dépose, c'est fini. Même la pluie. Dieu peut prendre la pluie en bas, l'eau d'en bas, l'eau d'en haut. Il fait ça croisément. Nous tous, nous mourons. Mais non, là maintenant, il nous a réservé le feu. On ne connaît pas quel feu qu'il nous a réservé. Il nous a réservé un grand feu. Donc, le feu là, on doit faire attention. Donc, il dit, marqué par Dieu pour donner l'accès à la promesse de Dieu sur la terre. Une mission harmonie. Donc, celui qui me parlait que je ne connais pas parler français, mais qui l'écoute maintenant, annoncez-lui que le frère là que tu parlais, qu'il ne connaît, il le connaît, il est tenté de me voir dans les réseaux sociaux, il connaît. Je t'apprends maintenant à parler français. Donc, une mission harmonie, très harmonde par Dieu, très vigilant à suivre à des près par prophétie. La médolique très élancée pour servir un grand témoignage aux habitants de la terre. La science descend sur la terre pour attirer ou faire monter les morts en Christ et les vivants en Christ. L'armètre de Dieu mesurait un temps firgitel. Un temps firgitel parfait de Dieu sous la terre. Le métamonifère prend son temps du degré du jour pour asservir à Dieu le Créateur, la sainte phrygique pour annoncer le temps final de Dieu. Et armoire de l'armoire est ouvert pour que vous compreniez que la Bible est vraie pour sa mission prophétique de Dieu. L'argique de Dieu est là. Le génie est là. Le sergent a reçu son mandat de révéler le mystère caché. Je ne parle pas du sergent de l'armée. Je parle du sergent. Dieu aussi a des sergents. Dans son armée, il a des sergents. Donc tout ce que vous voyez sur la terre, c'est au ciel. L'armée est là-bas. L'armée aussi est sous la terre. C'est pour cela que vous entendez parler, les hommes de l'État disent qu'après Dieu, c'est nous. Ils ne parlent pas ça au hasard. Ils disent qu'après Dieu, c'est nous. Parce qu'ils savent que Dieu dépasse. Donc, c'est d'abord Dieu, après nous.
Donc, ils ont raison de parler ça. Parce que l'armée existe. Amen.